Bonjour à tous, une vidéo pour faire la démonstration de la première inégalité triangulaire. Si z et z' sont deux complexes, le module de leur somme est toujours plus petite que la somme de leurs modules. Donc on part, une fois mais pas coutume, on va partir de ce qu'on veut montrer, pour essayer de changer l'écriture de ce qu'on veut montrer, et arriver à quelque chose de plus simple. Donc je pars de ce que je veux montrer, donc attention, si vous partez de l'arrivée, puisque vous voulez arriver à ça, il faut fonctionner par équivalence, puisque vous allez revenir à ça à la fin. D'accord? Ça va être un raisonnement par remontée d'équivalence. Donc mon but, c'est d'élever au carré. Alors, est-ce que j'ai le droit d'élever au carré? Ce sont deux nombres qui sont positifs. Sur R+, la fonction carré est strictement croissante, donc je peux élever au carré, ça garde bien le sens, et en plus c'est une équivalence. Deuxième étape, on va calculer chacun des deux membres de l'inégalité. Module d'un complexe au carré, c'est le complexe fois son conjugué. Et de l'autre côté, je développe le carré. Je vais avoir module de z carré, module de z' carré, et le double produit. Enfin, on va utiliser les propriétés du conjugué, conjugué d'une somme, somme des conjugués. Et ici, on va remplacer par z bar, ici z', z' bar. Et puis ici, on va développer. Une fois qu'on a développé, on constate que lui et lui, ils se simplifient, et on a de la même façon le z', z' bar qui est ici, qui va se simplifier avec le z', z' bar qui est ici. On va encore modifier cette écriture-là. On constate ici que ces deux nombres-là sont conjugués l'un de l'autre, d'accord? Donc je l'ai marqué ici si vous avez besoin d'un détail. Si lui, je l'appelle gros Z, c'est donc gros Z égale Z bar fois Z'. Si je prends son conjugué, donc je reconjugue tout ça, conjugué d'un produit, produit des conjugués, donc ça va faire Z bar, Z' bar, mais Z bar c'est Z, donc ça fait Z, Z' bar. Donc on voit que ici, ces deux complexes-là sont conjugués. Z bar, Z' plus Z, Z' bar, c'est grand Z plus grand Z bar. Or, on a vu ensemble que quand on sommait un complexe et son conjugué, on avait deux fois sa partie réelle. Et le truc qui est marrant, c'est que concernant gros Z, si vous regardez le module de gros Z, c'est égal à module de Z bar Z', module d'un produit, produit des modules. Et on a vu que un complexe et son conjugué avaient le même module. Donc le module de Z bar, je peux dire que c'est égal au module de Z. Par conséquent, à droite, je peux dire que c'est deux fois le module de Z. D'accord? Je peux simplifier par 2 qui est positif, et j'obtiens partie réelle de grand Z. Grand Z étant posé ici, hein, plus petite que module de grand Z. Or, ça, on a vu ensemble que c'était quelque chose qui était toujours vrai. Pour n'importe quel complexe, sa partie réelle est toujours plus petite que son module. Donc cette phrase-là, elle est vraie. C'est une propriété du cours. Et donc on fait une remontée d'équivalence, puisque cette phrase-là est vraie, celle-là est vraie, puisque cette phrase-là est vraie, celle-là est vraie, en posant grand Z égale ça. Puisque cette phrase-là est vraie, celle-là est vraie, je rajoute les choses que j'ai simplifiées. Ici, ça se factorise. Ici, oui, je vais séparer en deux modules, c'est pas la peine. Ici, quand on repasse de là à là, c'est qu'on a reconnu une identité remarquable, et là, c'est parce qu'on a reconnu un nombre fois son module, pardon, un nombre fois son conjugué, ça fait le module au carré. Et ici, on a déjà justifié que c'était une équivalence parce que la fonction carré était strictement croissante. Donc, puisque ça c'est vrai, je peux remonter. Donc, par remontée d'équivalence, on a la phrase Z plus Z' en module est plus petite que module de Z plus module de Z', et elle est vraie. Alors, deuxième partie de démo, on voudrait savoir quand est-ce qu'il y a égalité dans l'inégalité triangulaire. Pour cela, on va reprendre l'ancien raisonnement, et on va remplacer les inégalités par des égalités. Donc je reprends le raisonnement. Quand est-ce qu'on a égalité là? On peut élever au carré. Donc là, on n'a plus besoin de la stricte croissance d'ailleurs, hein, quand on veut une égalité. Ici, les deux personnes sont égales, elles ont forcément même carré. Et là, quand ils ont même carré, ce sont deux nombres positifs qui ont même carré, ils sont forcément égaux. Et ici, on remplace, on a développé. Ici, hop, ici on a égalité, ici on a égalité, vous pourrez vérifier, je vous arnaque pas, on tombe là-dessus, on simplifie par 2, et voilà la condition qu'on va devoir interpréter. Ici, on a égalité entre module d'une somme et somme des modules,
si à l'arrivée, le module de gros Z, qui est ce complexe-là, est égal à sa partie réelle. Donc là, ça nous demande de faire une petite réflexion, faire un pas de côté pour réfléchir à est-ce que c'est possible, et dans quel cas est-ce possible, que un complexe, son module, soit égal à sa partie réelle. Je voudrais que vous y réfléchissiez, vous mettez sur pause la vidéo, vous y réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous voyez déjà des exemples? Alors j'espère que vous avez réfléchi. Et en fait, la réponse est un complexe par sa partie réelle égale à son module, si en fait le complexe il est en fait un réel et en plus positif. Donc on va essayer de démontrer ça. Je le démontre à part, d'accord? Donc ici, je fais un petit nuage et c'est ça que je vais utiliser là. Le sens rétro, il est évident. Parce que si Z est un réel positif, ben son module c'est sa valeur absolue et donc c'est lui-même puisqu'il est positif. Et il est réel, donc sa partie réelle c'est lui-même. Donc les deux sont égales, évidemment. Donc ça c'est ok. Le sens direct, il est moins facile, mais il est pas bien compliqué quand même. On a vu que module de Z, c'était la racine carrée de la somme de partie réelle carrée, partie imaginaire au carré. Donc si module de Z, c'est la partie réelle de Z, donc je pars dans le sens comme ça, donc je suppose ça. Si on a ça, je vais pouvoir élever au carré des deux côtés. Oui, mais le module de Z au carré, c'est donc ça. Et ça fait partie réelle de Z carré. Donc, ces deux-là s'éliminent. J'obtiens que la partie imaginaire de Z carré, elle est nulle. C'est donc que la partie imaginaire est nulle. Et donc que Z est réel. Première étape, Z est réel. Sa partie réelle, c'est égal à son module, et donc ici à sa valeur absolue. Donc c'est un nombre positif. Donc j'ai bien obtenu que Z était réel, que sa partie réelle était positive, et que sa partie réelle c'est lui-même. Donc Z est bien positif. Ok? Donc on vient de voir que si un nombre, si grand Z qui est là, il a son module égal à sa partie réelle, ça veut dire que gros Z, c'est un réel positif. Donc ça veut dire que, je vais le traduire en disant que gros Z peut s'écrire, je sais pas, le réel je vais l'appeler K, d'accord? Il existe un K réel positif, tel que gros Z, c'est-à-dire petit z bar fois z prime, ça fait K. Et là, je vais faire un raisonnement où je vais perdre l'équivalence, en fait. Je suis arrivé là, et je voudrais écrire z prime, tout seul. Donc je voudrais diviser par z bar. Oui, mais z bar, je sais pas s'il est nul. Et z bar est nul si et seulement si z est nul. Donc, ça implique que soit z égale 0, ou alors, z est différent de 0. Mais à ce moment-là, z prime, je vais pouvoir l'écrire k sur z bar. D'accord? Donc deux possibilités. Soit lui il est nul, mais à ce moment-là z est nul, ou alors lui il est pas nul, et à ce moment-là je peux diviser. D'accord? Donc je me retrouve avec z égale 0, ou alors z prime, et je vais multiplier en haut et en bas par z. Je peux bien multiplier en bas puisque z est non nul, et z bar c'est module de z au carré. Et cette constante-là, je l'appelle grand K. Et elle est positive, puisque petit k était positif, et j'ai divisé par module de z, qui est positif. Donc, si on a égalité dans l'inégalité triangulaire, alors, soit z égale 0, soit z', il est multiple de z, avec une constante positive. D'accord? Ben, je vais être obligé de faire la réciproque. Réciproquement, si z égale 0, est-ce qu'on a égalité? Ben, évidemment que oui, vous vérifierez. Si z égale 0, ça va faire 0. Donc ça fait module de z', et si z égale 0, module de z égale 0. Donc ça fera module de z' aussi, on a bien égalité. Et puis, si z' c'est une constante fois z, avec le nombre positif, ben à ce moment-là, je calcule module de z plus z' d'un côté. Ça va faire, ben z' c'est kz, donc ça va faire z plus kz. Je mets z en facteur. 1 plus k facteur de z, module de 1 plus k facteur de z, module un produit des modules, 1 plus k est positif, son module c'est sa valeur absolue c'est lui-même. Donc ça fait 1 plus k fois module de z, et je calcule de l'autre côté module de z plus module de z', ça va faire module de z plus module de kz, module de kz ça fait module de k module de z, module de k c'est sa valeur absolue, oui mais k est positif donc sa valeur absolue c'est lui-même. Et je mets module de z en facteur, je trouve bien 1 plus k module de z. Donc j'aurai bien égalité là, dans les deux cas.
Donc finalement, quand est-ce qu'il y a égalité pour dans l'inégalité triangulaire? Quand l'un des deux, donc moi j'ai choisi d'écrire Z, hein, c'est un choix, l'un des deux est nul, ou alors quand il y en a un qui s'écrit une constante positive fois l'autre. D'accord? Comme la constante est positive ou nulle, ça inclut bien le cas où Z' est nul. Donc en fait, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire Z est nul, ou alors Z' est nul, ça c'est le cas où K égale 0, ou alors Z' c'est une constante positive stricte fois Z. D'accord? Il y a un lien de... On dit qu'il y a une collinarité positive entre Z et Z', c'est-à-dire il y a une constante, et en plus la constante est positive. D'accord? Donc le cas d'égalité est à connaître. Voilà, fin de la capsule.